Daniel écoute Marim, prenons Perek Mem Aleph, la page 116, Nunchet Amud Bet, la 9e ligne, Veine Bachanazu. La Noirzaken termine ce Perek en nous expliquant avec quel dévouement on nous demande de nous engager dans la pratique de Torah et Mitzvot. Un dévouement que nous avons appelé Messirut Nefesh. Comme quand la Neshama va quitter ce monde. Quand elle va quitter ce monde pour rejoindre Akadosh Baruch Hu, et alors les contingences de ce monde ne l'intéressent plus. Il n'y a plus que Dieu et la Neshama, rien d'autre. Eh bien, c'est dans cet esprit qu'on nous demande de commencer la journée, de commencer à prier, de commencer à étudier, etc. Un jour, dans un fabrique, le Rabbi Racha parlait de Messirut Nefesh, comme l'Admor Zaken nous en parle ici. Et quelqu'un lui a demandé, je suis dans les affaires. Je reçois parfois dès le matin un télégramme qui annonce une mauvaise nouvelle, une panne, un vol, un accident, et naturellement, je vais y penser tout au long de la tefila. Je ne peux pas me déconnecter de tout ça. Messirut Nefesh, c'est bien, c'est joli pour quelqu'un qui n'a aucun souci, qui n'a aucune activité, mais sinon, c'est même pas envisageable. Alors le Rabbi Rachab lui a répondu, ce télégramme, il n'est pas arrivé au moment où tu t'es réveillé, n'est-ce pas? Il est arrivé dans la nuit. Toi, tu en as pris connaissance à ton réveil, le matin. Et c'est alors que tu t'es inquiété. Mais quand tu étais en train de dormir, tu n'étais pas inquiet, tout allait bien. Eh bien, fais comme si tu dormais 2 heures de plus. Tu n'ouvres pas ce télégramme. Tu restes déconnecté des soucis de ce monde pour pouvoir prier et étudier avec ce que nous avons appelé Messirut Nefesh. En d'autres mots, on attend de nous de pratiquer Torah et Mitzvot. Avec Messirut Nefesh, ça ne veut pas seulement dire activer le mode avion sur le téléphone, ça veut dire j'ai plus de téléphone. Je passe dans un autre système, je suis sur un autre mode, dans un autre monde complètement différent. Et bien sûr, pour y arriver, ça demande une préparation. On n'obtient pas ce résultat simplement en claquant des doigts avec un café et un morceau de gâteau. Ça demande de s'asseoir, d'y réfléchir, on se trempe dans un mikveh, on donne la tzedaka. Et tout cela va permettre de hikon likrat Elokecha Israël, de se préparer avant de prier ou d'étudier. Parce que on attend nous de prier et étudier avec cet engagement profond, avec ce que nous avons appelé ici Messirut Nefesh. De manière plus générale, la chassidoute exige d'un chassid qu'il soit pnimi, profond. Ça veut dire que lorsqu'il est engagé dans quelque chose, il ne le fait pas à moitié ou à 90%, il le fait à 100%. Il va s'y engager pleinement. Quand j'étudie, il n'y a rien d'autre que Dieu et mon Shulchan Aruch Montagna. Quand je prie, il n'y a rien d'autre que Dieu et mon sidou. Alors c'est ce que dit tout de suite l'Admor Zaken, avec cette préparation, en voulant se dévouer totalement pour Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il s'y est préparé, eh bien c'est dans cet esprit qu'il y a Trit Birkot HaShachar, Baruch Atah Chulei, qu'il va commencer les brachot du matin. Et immédiatement après la tefila, il va aussi commencer à étudier. Pourquoi immédiatement après la tefila? On peut étudier toute la journée. Mais l'inspiration de la tefila, le ratso, ça veut dire l'élévation, la volonté de rejoindre Akadosh Baruch Hu, qu'on a su développer pendant la tefila, doit ensuite s'intégrer dans des kelim. Pour ça que tout de suite après la tefila, eh bien on va tout de suite s'asseoir pour étudier la Torah de façon à exploiter l'inspiration de la tefila, à la concrétiser dans la pratique des mitzvot. C'est ça que la Admor Zaken précise ici. Miyad achar tefila. Comme ça, c'est expliqué dans un mamar de Oratora, Parashat Mishpatim. Et il dit, même si ensuite, au milieu de la journée, il va de nouveau étudier la Torah, eh bien, il faudra tout de même qu'il s'y prépare un peu. Alors, bien sûr, la préparation du matin sera déterminante, parce que c'est elle qui va conditionner tout le reste de la journée. Quand vous dites quelqu'un qui s'est levé du pied gauche, ça veut dire que quand la journée démarre mal, ben ça va mal démarrer, ça va mal se poursuivre tout au long de la journée. Et quand la journée au contraire démarre bien, eh bien ça a des chances de mieux se passer. C'est pour ça que la préparation dont nous parlons est déterminante au début de la journée, même si bien sûr elle doit se poursuivre tout au long de la journée. Chaque moment où je vais étudier, où je vais prier. Et on va expliquer à chaque moment, ça veut dire à chaque heure. On va le voir dans quelques instants. Kanoda. À quel moment la achana, la préparation est déterminante? Eh bien, c'est au début, quand on commence à étudier ou quand on commence à prier. Et il donne 2 exemples. Comme get ve Sefer Torah. Un sofer va écrire un get, ou il va écrire un Sefer Torah. Shetzrichim lishma leakev. Et il faut écrire le get, lishma, ça veut dire pour la femme à qui ce get est destiné, ou bien s'il écrit un Sefer Torah, il doit écrire les Shem Kedushat Sefer Torah, les Shem Kedushat Hashem, pour la sainteté du Sefer Torah, pour la sainteté de Dieu, chaque fois qu'il va écrire les 4 lettres du nom de Dieu, et Vedayosh et Yomar Bitchilat Aktiva. Et dans ce cas, ça suffit qu'il dise au début, avant de commencer à écrire le daf qu'il se prépare à écrire dans le Sefer Torah, Areni Kotev Leshem Kedushat Sefer Torah, que je m'engage, je me prépare, je vais écrire pour la Kedusha de ce Sefer Torah, au Lishmo Velishma, où il va écrire le get pour lui, pour elle, mais il n'a pas besoin d'y repenser à chaque seconde, chaque fois entre les lettres, le Yud, le He, le Vav, le He, il n'a pas besoin d'y repenser à chaque fois, au début. Avant de commencer à écrire le Shem Hashem, il va dire Shem Kedushat Hashem, avant d'écrire le Sefer Torah, la page qu'il a voulu écrire aujourd'hui, il dira le Shem Kedushat Sefer Torah.
Et c'est donc important de s'y préparer dès le départ, au début, quand on commence à étudier. Alors que se passe-t-il quand il va étudier plusieurs heures? Quand quelqu'un va étudier plusieurs heures d'affilée, il va au moins devoir y réfléchir chaque heure. Et l'Admor HaZaken nous expliquait pourquoi chaque heure, pourquoi pas chaque demi-heure, ou chaque quart d'heure, ou chaque 3 heures. Chaque heure vient une amshacha nouvelle, différente, ça veut dire une nouvelle inspiration, une nouvelle lumière qui est apportée à la création. Et la vie et l'énergie de ce monde retournent à sa source, c'est ce qu'on appelle Ratso Vashuv, l'aller, le retour. Je vais terminer de traduire et je vais expliquer tout de suite. Avec toute la Torah et Maasim Tovim que l'on a pu accomplir dans ce monde. Chaque heure de la journée, eh bien, c'est une des 12 combinaisons des 4 lettres du nom de Dieu Yud Kevavke qui va dominer pendant les 12 heures du jour. Et une des 12 combinaisons qui va dominer pendant les 12 heures de la nuit. Bon, j'ai terminé de traduire. Je vais reprendre tout cela. Le passouk compare la Shrina au cœur de Bnei Israël. Le passouk dit Lecha Amar Libi Bakshupanai. Toi, mon cœur, dit Bakshupanai, rechercher Panai Pnimiyut de ma face. On en reparlera de toute façon dans plusieurs endroits. On en reparle aussi dans Geret HaKodesh, le Siman Lamed Aleph, qui commence par les mots Noda Vasharim. Mais je vais d'abord faire une petite introduction. L'ensemble des mondes de la création fonctionne à l'image du corps humain. Et le corps est composé d'un cœur qui envoie du sang chargé en oxygène aux autres membres du corps. Puis le sang retourne vers le cœur pour évacuer ce qui doit être évacué. Et nous, on n'est pas sensible à ce mouvement d'aller et retour. Ça se passe à l'intérieur de nous, mais on ne sent rien. Et bien dans la création, on n'est pas non plus sensible à l'énergie que Dieu apporte à la création, qui se charge de Torah et Mitzvot que nous avons pratiquées, et qui remonte ensuite vers le divin. C'est la réalité, même si on ne la ressent pas. Nous ne sommes pas sensibles à cet aller-retour, qu'on a appelé ici Ratso Vashuv, mais les tzadikim le ressentent. Ils y sont sensibles. À chaque heure, c'est une nouvelle période, c'est un nouveau cycle. Et donc, la motivation et le dévouement, Sirut Nefesh, que j'ai développé leur passé pour étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, elle n'est plus valable pour l'heure suivante. Elle est périmée, du coup. Et il faudra donc y réfléchir à nouveau. On raconte qu'un jour, un chassid a été reçu par l'Admor HaZaken dans son bureau, et l'Admor HaZaken a dû sortir un instant. Il a laissé donc le chassid seul dans son bureau, et sur la table, il y avait une montre. L'Admor HaZaken était sorti, et notre chassid a regardé la montre qui était posée sur le bureau d'Admor HaZaken, il a vu qu'elle n'était pas tout à fait à l'heure. Donc il a pris la montre d'Admor HaZaken, et il a corrigé l'heure de la montre. Quand Admor HaZaken est revenu, il a regardé sa montre, il a regardé celui qui était installé dans son bureau, il lui a demandé s'il avait touché à la montre, s'il avait touché les aiguilles. Il a dit oui, effectivement, parce que la montre de l'Admor HaZaken n'était pas tout à fait à l'heure, donc je l'ai remis à la bonne heure. Alors l'Admor HaZaken lui a dit, et d'où tu sais que c'est ta montre qui était à l'heure et pas la mienne? Peut-être que c'est la tienne qui était pas à l'heure précise. Alors il lui a répondu, moi ma montre c'est une Rolex, enfin ça existait peut-être pas à l'époque, mais c'était la montre la plus précise de l'époque, et elle ne connaissait aucun retard, aucune avance, c'était vraiment une montre très précise. Alors l'Admor HaZaken lui a dit, sache que la montre que j'ai, elle n'est pas calée sur le mécanisme qui se trouve à l'intérieur. Elle est calée sur les tseroufé shemot, sur les associations des différentes lettres des noms de Dieu, Yud Kevavke et Adné, qui changent à chaque heure de la journée et de la nuit. Et c'est pour ça que ma montre était à l'heure, et il est tout à fait certain que c'est la tienne qui devait être en retard ou en avance. Ma montre à moi, elle ne connaît aucun retard, aucune avance. D'ailleurs, même l'Admor HaZaken lui-même était sensible à cela, même s'il n'avait pas de montre. Quand il était en prison, la première chose que les Russes faisaient à cette époque-là pour déstabiliser un petit peu les prisonniers, pouvoir leur faire avouer tout ce qu'ils voulaient, leur faire perdre leurs repères, eh bien on les mettait dans le noir pendant 3-4 jours, de façon à ce qu'ils perdent leurs repères et qu'ensuite ils puissent raconter plus ou moins tout ce qu'on allait leur souffler. Et au bout d'un moment, donc le geôlier a voulu voir si la technique avait fonctionné avec l'Admor HaZaken. Il est venu le voir et il lui a dit, pourquoi vous n'êtes pas en train de dormir? Il est déjà minuit passé. L'Admor HaZaken lui dit pas du tout, il est 2h05 de l'après-midi.
Alors il lui a demandé, mais comment savez-vous que c'est cette heure-là? On voit pas de lumière dans votre cellule, vous êtes complètement dans le noir. Et il leur a répondu, encore une fois, qu'il était sensible au changement des tsiroufim, des associations de lettres du nom de Dieu, Yud Kevavke ou Adne, au cours des heures de la journée ou au cours des heures de la nuit. Les tzadikim peuvent y être sensibles même si nous on ne l'est pas. Je vous donne un exemple. Quelqu'un se sent mal. On va essayer de lui prendre son pouls pour voir si ça va bien. On va sentir que ça bat, mais c'est tout, on va pas en savoir plus. Par contre, si un cardiologue est présent, il va prendre son pouls, il va tout de suite faire son diagnostic. Il va tout de suite dire s'il faut appeler les urgences ou si c'est juste une petite fatigue. Et bien de la même façon, les tzadikim sont sensibles au ratso veshuv qui s'opère dans l'ensemble de la création. Même si nous, on n'est pas sensible à cela, mais ça reste la réalité. Et donc, pour revenir à ce dont on parlait il y a quelques minutes, je dois me préparer dès le début de la journée pour m'engager dans Torah Mitzvot avec Messirut Nefesh, mais pas seulement au début de la journée, mais aussi chaque heure qui suit. Et cette préparation peut aussi connaître une difficulté. Pourquoi? Parce que c'est sur ça que l'Admour Zaken va terminer le Pérec. C'est l'idée qu'après avoir pensé à tout cela, mon ego peut encore ressurgir. Finalement, tout cela, c'est tout bénéfice. Pour moi, je vais aussi gagner à cette proximité avec Dieu. L'Admour Zaken nous expliquait tout de suite que d'abord et avant tout, il faut s'y préparer pour Akadosh Baruch Hu. Vous vous souvenez de l'exemple que l'Admour Zaken avait donné lorsqu'il parlait d'un prince qui était en prison, qui était condamné aux travaux forcés, et finalement il a été libéré. On a dit que son père, le roi, était extrêmement content. De la même façon, on doit être extrêmement content lorsque l'on libère notre nefesh haelokit des contraintes du corps et de l'âme animale, lorsqu'on pratique les mitzvot et qu'on étudie la Torah. Mais une seconde, le père est très content, mais le fils aussi est très content. Alors qui est le plus content? On a vite fait de glisser ici et de mettre en avant notre propre joie, la joie d'être si proche de Dieu. Mais alors, tu fais un nouveau focus sur toi, tu es repassé au centre du tableau, au centre de la photo. Imagine plutôt, va nous dire l'Admour Zaken, combien le roi est content de voir son fils. Pour insister sur l'idée que l'essentiel d'abord et avant tout, c'est la joie de Dieu, c'est elle qui l'emporte. Alors je vais le lire dans les mots. Son intention, lorsqu'il s'engage dans Torah et Mitzvot, avec Messirut Nefesh, avec ce dévouement total dont l'Admour Zaken nous a parlé, qu'on attend de nous, pour libérer l'étincelle divine, Nefesh Elokit qui est en nous, le rapprocher de sa source. Ça doit être uniquement pour apporter à Dieu la satisfaction qu'il attend. C'est pour le roi. Avant d'être pour le prince, c'est d'abord pour le roi. Comme l'exemple qu'on a rapporté plus haut, dans le Pérec Lamed Aleph, lorsqu'on a rapporté l'exemple du roi qui était tellement content de voir son fils sortir de prison. Et il faut savoir que lorsque j'y pense, que j'essaie d'y réfléchir, eh bien ce sera sincère. Pour chaque juif, quelle que soit la période, quel que soit le moment, mais parce que nous avons tous en nous cet amour naturel pour Akadosh Baruch Hu. Et donc quand j'essaie d'y penser, d'y réfléchir, je ne construis pas quelque chose qui viendrait de l'extérieur. C'est déjà en moi, j'ai déjà cet amour pour Dieu, et donc je peux considérer que l'essentiel et le principal, c'est d'abord que le roi soit content, avant de considérer ma propre joie. C'est-à-dire que ce qu'on attend de nous, c'est un engagement à pratiquer Torah et Mitzvot avec Messirut Nefesh, très bien, avec un dévouement total, comme lorsque la Neshama va quitter ce monde. J'en profite bien sûr, mais l'ensemble des Neshamot en profite. Alors, d'une part, Dieu est satisfait, et d'autre part, j'en suis satisfait. L'ensemble des Neshamot sont satisfaites de cette situation, lorsque je pratique Torah et Mitzvot. Eh bien, dans ces deux idées, vouloir contenter Akadosh Baruch Hu, lui apporter la satisfaction qu'il attend de toi, tu en es vraiment capable. Ça peut être vraiment sincère, parce que tu as déjà en toi cet amour pour Dieu, cette volonté d'apporter à Dieu la satisfaction qu'il attend de toi. Par contre, vouloir contenter l'ensemble des Neshamot Israël, ça c'est beaucoup moins évident, parce que ton ego peut surgir, s'y opposer, il prend trop de place, et c'est pas vraiment pour les autres, c'est d'abord pour moi. En d'autres mots, lorsqu'on nous a parlé de l'Eshamir Udkut Shabrich Ushrinte, je suis peut-être sincère et sérieux. C'est vraiment pour Akadosh Baruch Hu que je pratique Torah et Mitzvot. Lorsqu'on m'a dit que je devais aussi essayer de réfléchir au fait que ce soit Beshem Kol Israël, que ce soit pour en faire profiter l'ensemble des Neshamot Israël, là on sait, l'Admour Zaken nous dit que ce sera peut-être un peu plus difficile. Mais malgré tout, tu dois tout de même essayer d'y réfléchir. Tu dois tout de même essayer d'y arriver. L'Admour Zaken termine le Pérec en disant il faut malgré tout essayer de fixer des moments pour réfléchir profondément à la manière de construire
davantage d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Cet amour que l'on est capable de construire par une réflexion profonde. Pas seulement celui que l'on exploite, celui que l'on a reçu en héritage d'Avot. Et alors peut-être qu'on y arrivera. Sur quoi termine ici l'Admor Zaken? Il nous dit que nous avions déjà vu qu'il existe deux formes d'amour et de crainte pour Dieu. Il y a ceux que je construis par une réflexion très profonde. C'est ce dont on a parlé jusqu'au Perek Yudzaïn inclus. Et puis il y a l'amour et la crainte de Dieu que je vais exploiter. Celui que j'ai déjà en héritage et que j'exploite par une réflexion qui est plus basique. C'est celui qu'on a parlé, celui dont on a parlé au début des Chaf. Et on nous avait dit que même si j'ai pas vraiment les moyens intellectuels, je n'ai pas toutes les informations pour pouvoir construire l'amour et la crainte de Dieu la plus haute, en tout cas, pour l'instant, on nous a conseillé d'exploiter au moins l'amour pour Dieu que l'on a reçu en héritage des Havot. C'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Maintenant, l'Admor HaZaken revient sur cela. Et il nous dit que malgré tout, il va falloir essayer d'y réfléchir. Aussi y réfléchir profondément pour essayer de construire cet amour profond pour Akadosh Baruch Hu. Celui dont on a parlé jusqu'au Perek Yudzaïn. En d'autres mots, un Benoni aussi est capable de devenir un tzaddik, pour reprendre les notions dont on parlait dans les premiers prakim, Yud et Chaf. Il est aussi capable de devenir un tzaddik, mais pas de façon permanente. Il est capable de devenir un tzaddik au moins lorsqu'il prie ou lorsqu'il étudie. Lorsqu'il s'y prépare convenablement, auparavant de façon adéquate, alors il sera capable d'y arriver comme un tzaddik, et puis ensuite, bien sûr, ça ne se poursuivra pas tout au long de la journée. Mais il doit tout de même essayer d'y arriver. Pour ça que l'Admor HaZaken terminait en disant que peut-être au moins à un certain moment de la journée, au moins au moment où il prie, au moment où il étudie, alors il parviendra au niveau du tzaddik dont on a parlé, celui qui va être capable de construire par une réflexion profonde un amour, une crainte pour Dieu qui sera beaucoup plus extraordinaire, beaucoup plus profond que celui qu'il a simplement développé par une réflexion plus basique. Passez une bonne journée.